avec ça? Si la voiture ne démarre pas, ouh là là! Et si le gros tracteur rouge est trop fatigué? Demande Mathieu. Alors dis papa, je sifflerai Martin. Ce gros doudou paresseux qui dort au bout de la couette, il me fait emporter Mathieu à l'école. Mais demande Mathieu, si Martin ne t'entend pas, s'il dort tout les oiseaux du jardin, il me prendra par le bras pour me faire voler jusqu'à... Et voilà, je viendrai avec Mathieu avec mes ailes. Oui, mais il arrose tous les jours son jardin. Il ouvrira un grand somptueux d'arrosage pour faire un petit ruisseau. Pour faire un petit ruisseau. Et comme ça, oh, je grimperai dans ton petit bateau pour voguer vers toi, pour te prendre à l'école. Ah oui, papa aime beaucoup Mathieu. Mais demande Mathieu, si le voisin ne veut pas donner son nom, alors dis papa, je viendrai avec 2 lapins au bout du jardin. J'emblisserai un. Il peut prendre même le lapin, oulala. Et si les lapins sont partis, voir leur mamie, demande Mathieu. Alors réponds papa, j'appellerai au secours le grand dragon vert qui souffle tout l'hiver, sera avec moi pour me protéger. Et demande Mathieu, si le grand dragon est parti chasser, est-ce que le grand dragon va aller chasser? A dit papa, si le tracteur est fatigué, si Martin est caché sous la couette, si les oiseaux s'occupent de leur bébé, si le voisin ne fait pas de petits ruisseaux, si les lapins sont chez leur main. Papa dit à Mathieu, si tout le lapin n'est pas là, si le dragon n'est pas là, à Mathieu, il dit, je prendrai simplement mes 2 jambes. Ah mon, mes 2 jambes ne seront jamais fatiguées. Pour toi Mathieu, parce que je t'aime. Ah oui, papa a grand, pareillement papa a grand. Ah, pourquoi papa a grand? Bravo, applaudissons pour l'ami. Lève-toi. Lève-toi. Il aime Mathieu. Oh, bravo. Comment on t'appelle? Dis-moi comment. Junior. Ah oui, parce que papa aime beaucoup Mathieu. Capable d'utiliser même mes 2 grands pieds pour aller te chercher. Il va utiliser quoi? Il va prendre quoi? Il va prendre quoi? Ah, bravo, applaudissez pour l'ami. Mets-toi debout. C'est le tracteur. Comment il s'appelle? Ils ont bien suivi l'histoire. C'est quoi? C'est 2 jambes. Applaudissez pour l'ami. Papa, tu vas aller utiliser quoi? Papa, tu dis quoi encore? J'ai livré le dragon. Ah, bravo, on a suivi. Oh, bravo les amis. Et la paix. Oh non, c'est formidable. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette classe? Oh, est-ce qu'on peut dire Will James School? Will James School. Will James School. Will James School. Et on y va lire pour réussir. Lire pour réussir. Lire pour s'enrichir. Lire pour s'enrichir. Une histoire dans les livres que je t'ai écrits. Allez, vas-y, raconte-moi. Il était une fois, il y avait une jeune famille. Ils étaient tellement tout seuls, ils n'avaient pas des enfants. Ils ont cherché les enfants partout, mais ils ne savaient pas qu'il n'y en avait pas des enfants. Maintenant, tout le monde a perdu ses enfants. Maintenant, tous les enfants sont cassés, mais ils étaient allés chez le dentiste. Maintenant, toute la famille a retrouvé ses enfants. Maintenant, ils ont pleuré, ils ont plaigné, ils ont pleuré, ils ont paniqué. Mais, comme ils ont paniqué, ils sont encore perdus. Maintenant, ils ont dit qu'on était allés à l'infirmerie. Et ils étaient allés voir ses amis avec leur voiture. Il a appelé papa, enfant là. Il avait dit, moi je ne sais pas conduire la voiture. Il a démarré la voiture s'est tombée en panne. Bravo pour l'ami. Chloé a déjà participé à notre vélo vacances. Chloé a déjà participé pendant 1 mois. Il y a des ateliers de l'écriture, de peinture.
famille. Vous êtes tellement beaux. Ah oui, oui, oui. Aussi un conseil, ce soir, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez dire aux parents, maman, Madame Jenny était passée, Madame Jenny de nous et les livres. Elle a dit, achetez-nous des livres à la place de bonbons et de jouets. Quelqu'un peut répéter avec moi? Oui. Qu'est-ce que je dis? Achetez-nous des livres à la place des bonbons et des jouets. Avec les livres, on voyage, quand on lit, on nous raconte l'histoire des États-Unis. Qui connaît les États-Unis? Qui est le président là-bas? Les enfants sont intelligents, je sais qui? Félix. Oui, lorsque tu vas grandir, tu vas commencer à lire. Tu vas être président de la France. Chose, non? Lorsqu'on lit, on va aller à la Grande-Bretagne, on va qui a dessiné des livres aujourd'hui? Oui, il y a des livres à imager. Quand on ne sait pas lire, ah, bravo, bravo, bravo. Donc ici, avec des livres, on apprend que quand on va à la piscine, on met quoi? Des bouées. Des bouées, pourquoi? Nous, c'est pas nager. Ah, bravo, bravo les amis, vous êtes tellement intelligents. Ici, c'est la piscine avec tout le monde. C'est comme à l'école, maman, Madame Sandra Ngo, vous allez commencer à nager. Mais pour bien nager, il faut mettre deux bouées et des maillots, n'est-ce pas? Amis, à la piscine, ils sont tellement nombreux en train de nager, ils sont en train de jouer. Et à l'intérieur, mais lui, il est à l'extérieur de la piscine. Il a peur, il a juste introduit ses pieds. Pourquoi il a peur? Parce qu'il n'a pas lu le livre. Mais aussi parce que le livre nous apprend un bon Le poisson fumé. Le poisson fumé. Non. Et le Quels sont les poissons qui sont dans les eaux profondes? Il y a qui? Il voulait attraper le requin. Mais le requin est dangereux dans l'eau, n'est-ce pas? Oui. Le requin? Oui. Ah oui, le livre t'apprend que le requin est dangereux. Voilà pourquoi il est rouge, hein? Rouge, c'est le sang. Ils sont Dangereux. Il y a tout dans l'eau, hein? Il y a des gros arbres, hein? Des arbures dans l'eau. Ah, donc on apprend dans l'eau. Hein? Donc, C'est dangereux. oh, ils sont On dangereux. s'approche de lui, il nous mange. Ah, de l'autre côté, j'avais la baleine, c'est tellement bleu. C'était un spectacle pour eux. Hein? Ils ont découvert que la baleine a un œil bleu. Hein? La grande découverte, à la fin de compte, ils sont sortis pour retrouver leurs amis, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut applaudir pour cette histoire? C'est que j'ai aimé. On applaudit plus fort que ça. Plus fort. Je n'ai rien entendu. Hipipi. On dit à Madame Jenny. Merci, Madame Jenny. Merci mes amis, vous avez été super, génial. Vous étiez vraiment calme, ça j'ai aimé. Donc, bien les amis, je vous laisse avec Madame Jenny. Moi je vais me trouver. Oral. C'était des bouches à l'oreille. Je viens raconter l'histoire. Ah mais tu sais, mon grand-père il allait toujours faire la cueillette. Et il ramenait pour nous des gibiers. N'est-ce pas? On s'est raconté de bouche à l'oreille. Alors, les livres nous sont venus de l'Occident, de l'Europe. Parce que les générations futures viennent de lire, connaissent l'histoire. On lit pour connaître quoi?
chose, n'est-ce pas? Alors, on va apprendre le 5 secrets du livre. C'est ainsi, on s'est dit, au Congo, les enfants n'aiment pas lire. C'est bien Disney Channel, mais c'est bien aussi de lire. Parce que quand on lit, on est concentré. Quand on lit, on apprend. N'est-ce pas? Oui. Vous savez, les savants aiment bien lire. Pour devenir grand dans la vie, il faut faire quoi? Lire. Pour devenir grand dans la vie, il faut faire quoi? Lire. Du livre. Il faut retenir. La personne qui retient, je lui donne un cadeau du livre. En maternelle, ils m'ont tous éclaté. Je ne savais pas qui remettre le cadeau parce que tous étaient intelligents et brillants. Donc je me suis dit, je ne vais pas faire des jaloux si je remettais à l'une de personnes. Donc je vais vous montrer le 5 infinitif du livre. Lire pour grandir. Quelqu'un peut répéter avec moi? Lire pour grandir. Lire pour découvrir. Lire pour communiquer. Lire pour s'enrichir. Lire pour s'enrichir. Je vais reprendre l'exercice. Le 5 infinitif du livre. Le 5 infinitif du livre. Lire pour grandir. Lire pour grandir. Lire pour découvrir. Lire pour découvrir. Lire pour communiquer. Lire pour communiquer. Lire pour s'enrichir. Lire pour s'enrichir. La personne qui répond même 3, 4, je lui donne un cadeau du livre. Qu'est-ce que... Paolo, on y va Paolo. Lire Ça viendra lire. Vas-y la lire. pour apprendre. Lire pour écrire. Ok, Paolo, c'est re... Il peut me dire ne plus que 3. Tu me dis 3 correctement, tu as un cadeau du livre. Lire pour... Lire pour apprendre. Applaudissez pour l'ami, ça fait comme un lire. Lire pour... Lire pour réussir. Allez, applaudissez pour l'ami. Lire pour réussir. Lire pour découvrir. Lire pour communiquer. Ouais. Lire pour apprendre. Et puis lire pour... Quand tu me donnes les... Pour écrire. Lire pour réussir. Ah, formidable. Offre papa avant pas pour que tu aies lire à la maison. Applaudissez, c'est un cadeau pour lui. Lui, il a fait un effort pour nous donner 5 infinitifs. N'est-ce pas? Oui. Deux personnes qui ont répondu, quel est le cas? Moi, j'ai donné ça. J'ai donné quoi? Moi, j'ai donné ça. Vas-y. Ici, on va apprendre l'histoire de Jumbo. Jumbo, c'est un ami qui aime la musique, c'est un artiste. Il va nous apprendre les sons qu'on découvre dans les livres, dans la musique, n'est-ce pas? Oui. Alors, suivez-moi attentivement. La cigogne perce le nuage et aperçoit le train du cirque. Elle doit apporter son dernier colis. En survolant les trains, elle trouve le wagon des éléphants. Un groupe de dames éléphants y marche nerveusement de long en large. La cigogne dépose délicatement un énorme paquet devant elle. Il s'ouvre, découvrant un rayon, agitant la plus grande paire d'oreilles qu'on n'ait jamais vue. À la ville suivante, tout le monde sait déjà qu'un bébé aux grandes oreilles est arrivé. On l'appelle Dumbo. La nuit est là, mais l'équipe se met immédiatement à l'ouvrage. Le lendemain, au lever du jour, la tente est dressée, la musique sonne gaiement, le spectacle peut commencer. On va démarrer notre spectacle. La foule entre sous le chapiteau et s'installe. Elle n'est pas dessus, elle rue de mon cœur. Des clowns, elle applaudit le lion. Les funambules et la parade des éléphants marchant en musique. Oh la parade, ils font la parade des éléphants. Dumbo ferme le rang, s'efforçant de garder la cadence. Il trébuche, oh il a mal. Oh Dumbo, le bébé éléphant avec de grandes oreilles.
lourdement sur ses oreilles. Oh oui, Doumo a des grosses oreilles. Ah, les grosses oreilles de Doumo. Les grosses oreilles de Doumo. Oh, il a des grosses oreilles. Je ne vais pas partir. Certains rendent visite au clown. Oh, je suis pas parce qu'il a de grosses oreilles. Crie quelqu'un avant que Madame Jumbo comprenne ce qui se passe. Qu'on éteigne dans ses oreilles, demande quelqu'un en souriant. On marche à nouveau. Le sourire surgit alors au milieu d'eux. Il sourit, s'écrie-t-il. Épouvanté, Timothée sourit et offre à Jumbo une cacahuète. Tes oreilles me donnent une idée. L'éléphant est au sommet. Vous verrez Jumbo, le plus petit éléphant du monde. En piste, les éléphants marchent, ils forment une pyramide. Ils forment une pyramide. Oh oui, ils forment une pyramide vivante. Au signal du directeur, Jumbo s'élance sous le tremplin. Mais à ces moments, il trébuche encore. Parce que nous avons un principe ici à l'école. Le matin, quand les élèves arrivent, ils prennent un livre et ils se mettent à lire. Les enfants de la maternelle, on leur demande de raconter l'histoire à leur façon. Et alors, franchement, les enfants de la maternelle m'ont épaté parce que j'avais une petite crainte. Je me disais, est-ce qu'ils vont pouvoir répondre? Est-ce qu'ils ont bien suivi l'histoire et tout? Et je me suis rendu compte qu'ils ont, même dans les petits détails, ils ont pu répondre aux questions que vous leur avez posées. Donc ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et je pousserai encore les enfants à lire. Ça, j'encourage les parents à acheter beaucoup de livres pour leurs amis, pour qu'ils puissent apprendre les histoires et tout ça. C'est vraiment, c'est une très bonne activité. Il faudrait qu'il y en ait plusieurs comme ça dans l'école. C'est dans le cadre de nos programmes d'action, nous organisons des activités dans les écoles. Aujourd'hui spécialement, comme vous le savez, après avoir organisé au mois d'avril une activité sur le concours de la littérature de jeunesse, nous avons primé les meilleurs lauréats, les meilleures écoles qui ont eu à participer à cette activité. Et voilà, nous, dans le programme de notre programme d'action, nous organisons des activités qui poussent, qui stimulent l'enfant, qui suscitent le goût de la lecture auprès des enfants. C'est ainsi que nous étions aujourd'hui à l'école James School, qui se situe dans la commune de Galema, où nous avons sensibilisé, nous avons organisé l'atelier de raconte une histoire. C'est juste pour créer le plaisir de lire. Vous savez, on peut bien dire aux enfants de lire, mais lorsque les livres ne donnent pas le plaisir aux enfants ne liront pas. Nous avons voulu créer ces plaisirs, créer un cadre où nous racontons des histoires, nous leur posons des questions, ce qu'ils ont compris, ils nous répondent pour qu'eux aussi, dans leur maison, ils arrivent à s'intéresser aux livres. Nous avons seulement créé le goût de la lecture auprès des enfants et aussi susciter la culture du livre. La culture, pour que ça devienne une culture, ça demande pas mal, c'est beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est-à-dire il faut créer un cadre, il faut avoir des livres, il faut donner ces plaisirs-là, cet espace-là qui donne à l'enfant le goût à prendre un livre, de l'ouvrir, de lire et de comprendre. Donc le jeu était donner un livre, aider l'enfant à lire, à comprendre et à nous expliquer les contenus de l'histoire. Est-ce que vous prévoyez vous aussi à votre niveau pour ces enfants? Oui, pendant les vacances, les enfants se reposent. Des fois, ils sont aussi dispersés. Il y a d'autres enfants qui oublient que dans 2 mois, c'est l'école. Mais c'est aussi pour nous une occasion d'offrir aux enfants un cadre propice qui leur stimule, qui leur apprennent la culture, qui leur apprennent à lire. Et c'est ainsi, chaque année, nous organisons, c'est depuis l'année antérieure, l'année passée, que nous avons organisé la biblio-vacances. Ça sera la 2e édition du 5 juillet au 5 août. Nous allons organiser notre 2e édition de la biblio-vacances. C'est un cadre genre culturel où on a des ateliers d'écriture, ateliers de peinture, ateliers de bricolage, ateliers de la musique, ateliers où on raconte des histoires et on apprend les enfants, on les initie à l'écriture. Nous allons créer des écrivains. Comme nous l'avons fait l'année dernière, on a eu aujourd'hui des enfants qui écrivent des poèmes, qui écrivent des nouvelles, mais qui font aussi des lipoposlams. C'est-à-dire, ils racontent des histoires à travers des hip-hop et des slams. Donc c'est vraiment intéressant de voir que nous formons des futurs écrivains de demain, nous formons des hommes, des femmes de culture qui seront des femmes de valeur, qui vont emmener très loin l'image de notre pays, plus loin, plus haut. Merci madame.